Comment faire pour garder une femme intéressée les jours ou les semaines avant le premier rendez-vous? Comment garder son intérêt élevé entre le moment où tu as pris son numéro et le rendez-vous ou entre le moment où vous avez fixé le rendez-vous et le rendez-vous même? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonjour Roby, bonjour cher auditeur. Hello, hello. Roby, aujourd'hui nous allons parler de la fenêtre de tir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais spécifier. Comment faire pour garder l'intérêt de la femme suffisamment élevé entre le moment où tu as fixé le rendez-vous et le rendez-vous? Ou bien le moment où tu as pris le numéro ou ses infos, ses réseaux sociaux, son Facebook, son Instagram ou je ne sais quoi, et le rendez-vous. Et mieux encore, parfois, il y a des contraintes externes. Le travail, les vacances, un confinement de temps en temps, comme ça. Hein. Mhm. Et parfois, il faut prolonger la fenêtre de tir. Donc, imagine aujourd'hui, tu fixes un rendez-vous pour d'ici quelques jours, 4-5 jours. Et il y a une contrainte externe. Et il faut remettre à plus tard. Il faut reporter le rendez-vous d'une semaine ou quoi. Ça va faire 12 jours, ou peut-être 14 jours parfois, entre le rendez-vous et le moment où tu as fixé le rendez-vous. Comment faire pour garder le niveau d'intérêt suffisamment élevé? Ça, c'est la question centrale de cet épisode du Coach Drague Podcast. Et cette question centrale, on l'a découpée en quelques questions plus précises encore. Par exemple, comment garder une femme intéressée quand elle part en vacances? Faut-il lui envoyer des messages ou pas? Ou que faire quand tu constates que la communication commence à s'estomper? Encore une question générale. Quelle est la meilleure option? Envoyer ou ne pas envoyer? C'est presque une question existentielle. Hein? To be or not to be. Et aussi un aspect psychologique. L'anxiété. Le stress. Le stress de de perdre son intérêt. Le stress qu'un autre mec part avec, qui te la pique. Alors, que faire quand tu ressens ce petit stress, quand tu commences à douter, quand la petite voix dans ta tête te dit « Elle est en train de perdre son intérêt. Elle a probablement trouvé quelqu'un d'autre. Que faire ?» Et ici, j'ai encore quelques questions intéressantes. Comment relancer une fille sans passer pour un mec en manque? Quand persister, quand lâcher l'affaire? Quel est pour toi l'indice numéro 1, Roby? Et je vais aussi te demander si tu as quelques exemples pour illustrer tes réponses. Je vais te demander de donner 2 exemples. Un qui s'est bien terminé, un autre qui s'est pas bien terminé. Quand je dis bien terminé, c'est-à-dire à l'horizontale. Et à deux, à l'horizontale. Et un exemple qui ne s'est pas bien terminé, ça veut dire un exemple qui n'a rien donné. Il n'y a pas eu rendez-vous, ça s'est éteint. Voilà. Voilà, Roby, on commence. On commence par la première question. Comment faire pour garder la fille intéressée entre le moment où tu as pris le numéro ou sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre, le moment où vous avez fixé le rendez-vous et le rendez-vous même? Mhm. Ouais, écoute, en fait, moi, ce que j'ai noté, et c'est en fait tous mes principes, ceux que j'utilise dans la phase de texte, hein, donc WhatsApp, Viber, Instagram et compagnie. D'une part, c'est stimuler. Et comment on peut stimuler, c'est ce que j'appelle souvent via la technique de l'exagération d'un contenu basique, c'est de se demander comment la faire réagir, comment la taquiner, comment la faire rigoler. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu un principe fondateur, oui, mais aussi un principe qui reste global et qui reste tout le temps là quand je suis en discussion en ligne avec une fille. Non pas qu'il faille être un clone constamment, il faut toujours une bonne balance, mais c'est ce que je garde toujours à l'esprit, surtout quand on est toujours avant le rendez-vous et où les conversations sont un peu éphémères et où ça peut vite partir dans un sens, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc comment faire pour garder la fille intéressante entre le moment où tu as pris le numéro
où tu as fixé le rendez-vous et le rendez-vous. Mais bon, ici, je parle quand même plutôt, c'est au moment où tu as pris le numéro. Et imaginons que vous avez quelques jours, même une semaine avant que le rendez-vous arrive. Eh bien, voilà, je me situe plutôt ici. Parce que bon, voilà, ça te laisse quelques jours et tu as des choses à faire. Donc, première chose, stimuler. Hein, exagération d'un contenu basique, comment la faire rigoler, comment la taquiner, comment lui faire procurer des émotions positives. Deuxième chose, c'est aussi via une petite variation. Variation à deux niveaux. Donc une variation par rapport au message que tu lui envoies et l'autre variation, c'est ce que j'appelle la variation du tempo. La première variation, c'est pas uniquement toujours lui envoyer du texte basique sans aucune émotion. Parfois, j'envoie une petite photo, une petite vidéo, pas forcément de moi. Hein. Même je fais très peu. On en a parlé dans le podcast, le dernier podcast d'ailleurs. Moi, j'envoie très peu de photos de moi-même, etc. Par contre, si je sais qu'elle aime bien la cuisine mexicaine ou si je sais elle rêve de partir à Bali ou des choses comme ça, eh bien, je profiterai de ces éléments-là pour varier un peu le contenu de nos messages. Ce que je fais aussi très souvent, mais j'en abuse pas parce que ça peut venir aussi lassant, c'est des messages audio. Donc voilà, par exemple, vous discutez par message, elle te demande quelque chose qui requiert peut-être une réponse un peu longue et par fainéantise, mais aussi parce que j'ai envie qu'elle entende un peu ma voix, ça peut la rassurer. C'est de lui expliquer, enfin, de lui répondre simplement par message audio. Donc c'est ce que j'appelle la variation du contenu, donc envoyer des photos, des vidéos, voire des messages audio. L'autre variation, c'est ce que j'appelle la variation du tempo. Je trouve c'est assez important, surtout, tu me diras ce que tu en penses, Consti, mais je pense que c'est vraiment aujourd'hui de plus en plus important, parce que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on compare toujours l'Internet d'aujourd'hui, le web dating d'aujourd'hui, la dynamique sur les sites de rencontres aujourd'hui, c'est parce qu'on parlait principalement de sites de rencontres, par rapport à ce qui se faisait dans les années 2000, 2005, 2010, quand c'était, je sais pas, enfin plutôt 2000, 2005, avec Caramel, des choses comme ça, quand c'était le début, tu vois. Et là, il y avait une sorte de nouveauté où on pouvait parler des heures et des heures, des jours et des jours avec un inconnu qui avait même pas de photo parfois et on était absolument subjugués par ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les gens sont bazardés, que ce soit sur Instagram, Tinder ou etc., de messages, sur WhatsApp aussi. Et j'ai un peu l'impression aujourd'hui, mais plus qu'une impression même, que beaucoup de gens se lassent et ça les fatigue, ça les ennuie, ça demande beaucoup d'investissement parce que souvent ils ont différentes conversations en parallèle. Beaucoup de gens se lassent des longues conversations qui demandent beaucoup d'investissement. Et donc dans ce cas-là, moi je prends ce que je considère comme étant quelque chose d'assez, d'assez fréquent pour adapter mon comportement. Donc typiquement, je peux laisser une journée avant, une fille m'envoie un message, je vais laisser passer une journée, parfois volontairement, parfois involontairement, et je vais reprendre la conversation quand j'ai un peu le temps, voilà, le soir, 21h, 21h30, quand, voilà, je suis disponible, mais je vais éviter de faire de longues conversations qui en plus d'être bon, après ça dépend, hein, quand vous avez vraiment un sujet, vous êtes vraiment dans le flow tous les deux, vous pouvez parler 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble, il y a vraiment pas de souci. Mais parfois, tu sens que c'est un peu tiré par les cheveux, que bon, tu continues à poser des questions. Par exemple, voilà, elle vient de rentrer à la maison, elle va faire à manger, et il y a des mecs qui, enfin, c'est pas que c'est dramatique, mais disons qu'il faut éviter les conversations où tu sens que bon, ok, c'est pas le bon jour, on n'est pas dans la bonne émotion tous les deux, elle a une longue journée. Vaut mieux garder un peu, répondre un peu plus tard avec quelque chose de mieux que de forcer la conversation. Parce que là, tu peux, par exemple, simplement en forçant constamment les conversations un peu fades, c'est voilà, avoir une perte d'intérêt de l'autre côté. Donc
en ayant ça en tête, donc ce principe que les gens se lassent beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant sur les conversations en ligne, je garde cette image de shoot d'adrénaline. Hein. Donc de temps en temps, voilà, je lui envoie un message, voilà, qui fait de l'effet pour la taquiner et non pas simplement pour le simple fait de lui parler, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de cette technique de l'exagération du contenu basique? Un petit exemple d'un message typique. Par exemple, allez, comment s'est passée ta journée? C'est vraiment le message le plus courant, le plus ennuyeux aussi, le plus faisant preuve d'aucune créativité, rien. Oui, c'est quand même un ex-aequo avec comment s'est passée ta journée et comment s'est passé ton week-end. Ah ouais, non, il y a pire encore. Salut, ça va? Ou comment vas-tu? Ouais. Yeah. Prenons l'exemple du comment s'est passé ton week-end. Eh bien, le message que je vais envoyer, la forme du message, reprendra, la question restera la même, mais la forme, donc le fond restera le même, mais la forme va différer. Par exemple, je lui dirais, alors ce week-end, laisse-moi deviner, 23 degrés, tu étais sûrement chez des amis, allongé, tu as trop bu à mon avis, tu as passé la journée le dimanche dans ton lit à regarder Netflix, un truc comme ça, tu vois. Donc, bon, c'est un exemple qui, voilà, spontané, mais j'essaie toujours de l'individualiser. Plus j'ai d'informations sur la personne, plus je peux individualiser. Si je sais que la fille adore le whisky, par exemple, je vais le mentionner. Si je sais que la fille, par exemple, avait pour objectif de bronzer, je vais le mentionner. Donc, c'est prendre les informations que tu as sur cette fille pour... pour exagérer. D'ailleurs, j'ai un deuxième exemple qui vient en tête. C'était, d'ailleurs, je pense que je l'ai mis dans le script ou dans mon programme de script, je ne sais, ou dans la cédure lobby, je ne sais plus. Mais c'était une fille à qui je discutais, qui était architecte. Et alors, on parlait de la cuisine, si je me souviens bien, et du fait qu'elle était bordélique. Qu'il y avait pas mal de bordel chez elle. Et au lieu de lui dire un truc très basique en disant « Est-ce que les architectes sont bordéliques ?» qui était voilà, une petite phrase basique, je lui avais dit « Oui, je vois très bien ce dont tu parles. Je vois très bien la chambre type de l'architecte avec le bol un peu design, la tasse de café, l'ordinateur. Je ne sais plus comment j'avais tourné ça, mais l'objectif, c'était d'exagérer le contenu, à savoir architecte bordélique avec une vision de son environnement qui pouvait un peu la faire rigoler, la faire taquiner. Donc c'est ça l'objectif. C'est toujours, moi je garde toujours en tête ce principe phare, comment la faire rigoler, la faire réagir pour créer des bonnes émotions dans les échanges. Ouais, parfait. Écoute, cette question, comment faire pour garder la femme intéressée entre le moment où tu as pris le numéro, ou fixer le rendez-vous et le rendez-vous même, contient une supposition assez importante et parfois même dangereuse. Dangereuse entre guillemets. C'est que c'est au mec de faire le boulot. C'est qu'elle risque de perdre son intérêt. Que c'est plus probable qu'elle perde son intérêt qu'elle ne le perde pas. Donc, ça sous-entend déjà un certain déséquilibre. Mais ce déséquilibre, sous-entendu dans la question, pour beaucoup d'hommes, c'est juste une réalité. Ok, n'est peut-être pas tangible, hein, comme mon bureau l'est maintenant, mais on le sent, on le vit. Hein, ce sont des phénomènes récurrents, surtout sur Tinder, où c'est un marché assez déséquilibré, un marché où les femmes ont principalement le pouvoir, juste parce qu'elles sont plus sélectives. Et les mecs, le critère du mec, c'est juste, ouais, baisable, non, pas baisable. Et la fille, elle a beaucoup plus de critères. Ce qui fait que, en général, les femmes sont plus sélectives. Donc, ça reste quand même une réalité pour beaucoup de gars. Mais ça ne doit pas nécessairement être une réalité. Voici, pour moi, la fondation, la base, la VMA. Encore une fois, il y a des auditeurs qui vont gerber, hein, ils vont dire « Oh non, il recommence hein. !»
qui coupe, tu vois. Il ferme le PC comme moi. Oui, Il c'est prend le ça. clapet du PC et le La ferme. VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Et donc, chacun a une VMA, une valeur sur le marché de l'amour. Chaque homme, chaque femme. Et plus ta VMA est élevée, cher auditeur, plus tu attireras de femmes. Ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour, est constituée de ton apparence physique, ton intelligence, tes compétences sociales et ton statut. Je suis encore en train de philosopher, en train de réfléchir sur le rôle, enfin sur comment ces 4 composants de la VMA s'influencent. Quel est le rôle de l'un sur l'autre? Et j'ai plus tendance à dire que le statut est une expression des 3 autres. Donc quand tu es beau gosse, intelligent et socialement aussi intelligent, bah, tu vas probablement atteindre des objectifs. Tu vas pouvoir te réaliser. Et donc, ça va se traduire dans un statut plus élevé. Voilà. Donc, plus ta VMA est élevée, plus tu attireras, donc sur 100 femmes, plus le pourcentage de femmes que tu attireras sera élevé. Pas seulement la quantité, mais aussi la qualité des femmes. Donc, tu vas avoir plus de femmes avec des VMA plus élevés. Donc, des femmes plus belles. Car chez les femmes, c'est un peu plus simple. Ouais. Mais aussi, regarde, donc la VMA est en fait un concept général qui te dit où tu te situes par rapport aux autres sur le marché. Mais en face à face, moi, je commence à différencier. Moi, je ne me parle plus quand il s'agit de toi en interaction avec cette femme. C'est plus vraiment ta VMA qui est importante, mais c'est dans ce contexte-là, c'est la perception de la femme qui compte. Comment est-ce que quelle valeur est-ce qu'elle t'accorde? Tu peux être Brad Pitt. Si cette femme devant toi se dit, bof, moi je préfère les bruns, hein, ou les asiatiques, ou les, je sais pas, ou les petits, enfin ça c'est rare, hein, ou les moches, ou les pauvres. Moche, petit et pauvre. Ouais. Bah, Brad Pitt avec sa VMA élevée. Enfin bon, j'ai vu une photo de Brad Pitt due au confinement après 2 mois. Je peux te dire que bon, sa VMA a pris un coup. Hein. Oui. Donc, bon, une petite douche, un petit rasage, et le problème est résolu. Un peu plus, mais ouais. À mon avis, ça peut se résoudre. Ouais. Il a pris aussi du poids ou quoi? Je sais pas, être habillé comme un clochard. Enfin, tu me diras, ils sont un peu blasés maintenant, donc on les comprend. Ouais. Donc voilà, je résume. Plus ta VMA est élevée, plus il est probable que tu auras de la valeur aux yeux de cette femme. On n'est pas bête, hein, je veux dire. Et la beauté, l'attirance, ça a quand même quelque chose d'universel. Je veux dire, une belle femme n'est pas seulement belle à tes yeux, c'est en général une belle femme aussi pour d'autres mecs, quoi. Et ça va aussi pour les hommes. Un homme qui a le succès chez les femmes, c'est pas quelque chose de aléatoire. C'est pas juste du pur hasard. C'est pas genre je plais à Sophie mais pas à Anne. Et voilà, non, en général, s'il y a comme ça, enfin, c'est assez universel. Donc, plus ta VMA est élevée, plus tu auras de la valeur à ses yeux, plus il est probable que la balance, au sens figuré, hein, dans l'interaction penchera en ta faveur, c'est-à-dire qu'elle sera plus intéressée par toi que toi par elle. C'est ce que je veux dire par la balance. C'est voilà, le degré d'intérêt, hein, de l'un envers l'autre. Donc si moi je suis intéressé par cette femme et elle est intéressée par moi, il y a un de nous deux qui est toujours plus intéressé par l'autre. Parfois c'est en équilibre ou presque. Parfois la différence est minime et parfois elle est un petit peu plus... Enfin, l'écart est un peu plus grand. Donc plus ta VMA est élevée, plus il est probable que ta valeur sera élevée à ses yeux, plus il est probable que la balance penche en ta faveur, et plus il est probable que c'est elle qui essaiera de garder ton intérêt, ou bien que tu devras faire moins d'efforts pour garder son intérêt. Mm-hmm. Donc il y a une séquence. Donc le jeune informaticien qui vient juste de terminer ses études, qui est un peu pâle, qui a un look d'informaticien, il est gras et maigre en même temps, hein, skinny fat on dit en anglais.
Il pèse genre 65, 70 kilos, mais tu vois qu'en fait, c'est de la graisse. Il a un petit bide, mais quand il est habillé, il est maigre. Oui, ce mec, il devra faire un petit peu plus d'efforts. Il se retrouvera moins souvent dans cette situation favorable où c'est la femme qui lui court après. Donc, oui, voilà, je voulais nuancer que c'est la question comment faire euh, pour garder la femme intéressée entre le moment où tu as pris le numéro et le rendez-vous que... Mais non, mais t'as bien fait. En fait, tu as posé le cadre, le cadre global, donc ce qui est en fait le contexte. Et moi, j'ai plus donné des outils pratiques finalement. Ouais. Mais les deux sont tout à fait compatibles et vont pas. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Quand tu sais effectivement aussi la valeur que tu es, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, et tu as tout à fait raison, tu sens quand tu es un peu. Bon, je sais pas si c'est avec ou sans, comment dire, intelligence émotionnelle et sociale, mais je pense que naturellement on peut l'avoir, mais plus avec la pratique bien sûr, mais surtout quand tu sens, tu as un peu l'avantage ou le désavantage, eh bien tu feras en fonction de ça aussi attention. Si par exemple, tu sens que que ta VMA est inférieure, a priori, et que la balance est en déséquilibre, pardon, eh bien, tu feras attention à peut-être à ne pas trop en montrer, à pas trop je ne veux pas dire te découvrir, mais à pas trop montrer de signes D'enthousiasme, d'excitation, de d'intérêt. surintérêt, ouais, tout à Que fait. t'es acquis, que t'es un petit chien excité. Ouais, ouais. Tu vois? Tout à fait. Donc, Ouais. c'est bien à garder en tête. Donc, d'une part, le contexte global, savoir situer ta VMA par rapport à elle. Et en pratique, tout ce que j'ai donné, c'était plutôt des outils, en fait. Hein. Donc, Oui, oui. Et toi, ce que tu donnes, c'est de l'ordre des compétences sociales. Donc, ta ouais, VMA est composée de ton apparence physique, intelligence, compétences sociales et ton statut. Mais ces quatre piliers peuvent également être décomposés, enfin, presque à un niveau atomaire. Hein. Je ne me suis pas amusé encore à le faire. Hein. Mais ici, nous, ce qu'on fait quand on parle de la drague, des rencontres, quand on parle du comportement, ça se situe souvent au niveau enfin, ce sont des compétences sociales. ouais. Voilà. Et parce que, voilà, bref. Donc c'est utile, mais c'est clair que, regarde, si t'es bébête, si t'as un statut bas et t'es pas beau, pour ne pas dire moche, bah tu vas pas aller très loin avec tes compétences sociales. Ouais. Ouais. T'as beau exagérer le contenu basique. Oui, Ouais. enfin c'est mieux que de ne pas en avoir hein, de compétences, c'est clair, mais c'est mieux d'être beau que moche, c'est mieux d'avoir un statut élevé qu'un statut bas, c'est mieux d'être voilà intelligent, est-ce que je sais plus si je me répète, c'est mieux d'avoir des compétences sociales. Donc voilà, bref, c'est évident. Donc voilà, ça, ce qu'on donne ici, ça se situe surtout au niveau des compétences sociales. Mais ce que je viens de raconter, hein, cette séquence de VMA qui a une influence sur la valeur probable, sur la valeur que tu as à ses yeux, sur la balance au sens figuré. Merde, j'ai un trou noir, je sais plus ce que je voulais dire. Mais zut. Tiens, ça a l'air, ouais, ça allait être quelque chose de, à mon sens, de pertinent, mais bon, c'est parti. Dommage. Désolé. Je voulais dire désolé, pardon. Bon, bah, on continue alors. Peut-être que ça va revenir. Ok. Écoute, moi, juste pour terminer aussi, parce que c'est un peu pour cette question-là, donc je répète les techniques que moi j'utilise hein, principalement, c'est d'une part la stimulation via l'exagération d'un contenu basique, deux, la variation, photo, vidéo, message audio, trois, la variation du tempo, donc c'est-à-dire répondre plus ou moins rapidement, répondre de manière... parfois je réponds dans la foulée, parce que j'ai envie ou parce que j'ai le temps. Parfois, je réponds pas tout de suite. Mais j'aime bien varier ce tempo pour lui donner un peu ce côté un peu aléatoire. Donc voilà. Mais tout ça on doit garder ça en tête avec forcément ta valeur et l'équilibre de votre balance. Voilà. C'est voilà qui est résumé. Maintenant, il fait beau dehors. Bon, maintenant, avec le confinement et la crise sanitaire, et ça va être un petit peu plus compliqué pour certaines personnes, mais
il y aura des auditeurs qui seront confrontés à cette situation, à la situation suivante. Ils sont en contact avec une fille ou une femme et celle-ci part en vacances. Ok. Que faire? Envoyer des messages ou pas? Moi, je prendrais les mêmes règles. Que ce soit en vacances ou qu'elle soit pas en vacances, ça change pas énormément. Ce qui est surtout intéressant, c'est de sentir de nouveau qu'est-ce que l'information vacances rajoute. Ben, c'est un environnement différent. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Ben, c'est qu'elle sera plus occupée, plus de distractions. Son intérêt pourrait te sembler à un moment donné moins important parce que vu les distractions, elle a beaucoup moins de ressources mentales à t'accorder. Ouais. Donc, ce que j'ai dit avant, les outils, plus ce qu'a dit Consti, ça s'applique, mais tu dois en plus garder en tête le contexte des vacances. Et donc, peut-être que si avant les vacances, elle te répondait plus rapidement et en vacances moins rapidement, ça ne veut pas forcément dire que son intérêt a diminué. Il faut juste simplement prendre en considération l'environnement que sont les vacances avant de tirer des conclusions. Ouais. Mais sinon, pour Bah, moi, je moi, dirais que ouais. s'il y a une différence dans la fréquence des messages, la longueur, le ton, etc., pendant les vacances, si ça diminue, hein, si tu sens que ça commence à s'estomper un petit peu lors des vacances, moi, je dirais que si, hein, c'est quand même un indice que à ce moment-là, son intérêt a Oui, c'est ce que diminué, je dis. à son focus. À ce moment-là, c'est ce que je dis. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, Ouais. mais ça, comme tu l'as dit, c'est à cause du contexte. Euh, Par contre, il faut qu'on précise aussi, si maintenant elle est vraiment très intéressée et elle continue à t'envoyer des messages, si tu constates que le changement d'environnement, le changement de contexte n'a pas d'influence sur la qualité de votre communication, hein, vous échangez et l'échange est équilibré, ben, c'est évident que tu vas pas arrêter Ouais, tout à de fait. lui envoyer des Tout à messages. fait. Enfin, tu continues comme avant, quoi. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, en vacances ou pas, en général, quand tu constates que la communication commence à s'estomper, surtout venant d'elle, ouais, il y a plus d'écart entre les messages, ces messages se font plus courts, son temps de réaction est plus long. Aïe. Hmm. What to do? Ouais. Ouais. En fait, il y a des pansements, des outils pour essayer de guérir. Mais cette question, comme elle est posée, elle correspond pas vraiment à mon script, entre guillemets, à ma façon de procéder. C'est-à-dire que, Hmm. comme tu le sais, et c'est pas non plus quelque chose de mystique, c'est je rencontre, peu importe l'environnement, rue, club, online, cercle social, peu importe, j'ai un contact, un numéro, je discute avec elle, j'applique, comment dire, mon petit script, et le but c'est d'avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. Donc, en principe, si à partir de ce moment-là, en tout cas pour moi, dans mon script, l'indice numéro un, mais c'est peut-être une question plus tard, mais qui, qui peut qui peut mettre la puce à l'oreille de son non-intérêt, ça serait qu'elle refuse le rendez-vous à plusieurs reprises sans faire de contre-proposition. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, il se peut qu'au moment où tu prends son numéro et au moment où vous avez le rendez-vous, il se peut effectivement que l'intérêt soit moins important, fluctue, et donc ça peut se traduire en certains comportements, tu l'as mentionné, plus d'écart entre les messages, messages plus courts, temps de réaction plus long, etc. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Écoute, pour moi, la règle importante, c'est d'adapter et de réguler tes investissements. Par exemple, si elle met 2 à 3 jours, imaginons, je sais pas, ça peut être, voilà. Imaginons que vous rencontrez lundi, jusque jeudi, elle répond à tes messages dès que tu lui envoies un message, 1 heure après, tu as une réponse. Imaginons maintenant que les 4 jours suivants, elle te répond toutes les journées. Eh bien, une fois par jour. Eh bien, moi, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est d'adapter à son mode de réponse. Donc, par exemple, typiquement, si elle met 2 jours avant de te répondre et que toi, tu lui réponds dans la minute qui suit,
Ça envoie un très mauvais signal. Voilà, tout simplement. Donc, tout ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est, comment dire, d'adapter, de réguler tes investissements. Il n'y a pas grand-chose d'autre que tu puisses faire. Tu peux pas lui dire « Et pourquoi tu me réponds moins souvent qu'avant ?» Ça se fait pas. Ça fait vraiment, ça passe un message de je suis en manque, je suis needy. Tout ce que tu peux faire, et c'est vrai, je ressens que ça joue un rôle. Hein. La fille, moi j'ai déjà eu, j'étais dans les baskets de celui qui a vu son intérêt baisser à multiples reprises parce que je mettais 1 ou 2 journées à répondre, parce que j'avais pas envie d'ouvrir mon Instagram et voir tous les messages en attente ou WhatsApp et me dire oh, putain, j'ai 10 à répondre sur WhatsApp, 5 sur Instagram, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Donc parfois je laisse traîner 1 jour, 2 jours, et parfois je réponds à une fille une journée ou 2 journées plus tard, et à peine j'ai fini d'écrire que je vois déjà son prénom, Maria par exemple, is typing, est en train de taper. Je dis, oh putain, quoi. Et donc tu te sens un peu obligé en plus enfin, t'es pas obligé, mais parfois moi je quitte WhatsApp directement et puis hop, la réponse vient le jour d'après. Donc ça envoie un mauvais signal. Si par exemple tu vois il y a plus d'écart entre les messages sont plus courts, les temps de réaction deviennent plus longs, eh bien tu adaptes, tu régules. Comme ça, tu lui montres que t'es pas non plus en train de la presser comme un citron. Et tu vois un peu comment ça fonctionne, quels sont après voilà, si ça a fait quelque chose. Mais de toute façon, il faut garder en tête qu'à un moment donné, suivant moi ce que je fais tout le temps, c'est que le rendez-vous arrive assez rapidement. Donc si ces problèmes arrivent, ils vont être de courte durée, puisqu'à un moment donné, moi, mon but, c'est de proposer un rendez-vous assez rapidement. Et à ce moment-là, on sait vraiment où on est l'intérêt, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais. Non, c'est une question assez pertinente et comment dire et tu as plusieurs bonnes réponses. Déjà, en général, donc si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que c'est mieux de faire avancer les choses avant que ça ne se produise. Hein, donc, la fenêtre de tir s'ouvre, tu saisis l'occasion, et puis tu seras, en général, moins souvent confronté à ce phénomène. Deuxième chose, si ce phénomène se produit quand même, tu t'adaptes, tu essaies je dirais pas d'imiter la fille, mais tu gardes un équilibre entre donc la fréquence, la durée la fréquence, la durée du temps d'attente, enfin donc le moment où tu réponds, donc si elle prend des heures à répondre, toi tu fais la même chose, la longueur des messages, mais bon, au risque qu'à un moment ça s'estompe complètement. Donc ça c'est purement au niveau, ouais, comment dire, non-verbal, tangible, enfin je sais pas comment dire, ouais, enfin tu imites vraiment les caractéristiques de la communication, quoi. Mais il y a un autre élément très important, c'est l'état d'esprit, l'émotion. Parfois, et maintenant, pendant l'enregistrement de ce podcast, je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour ce que je vais raconter. Parfois, j'ai eu des périodes comme ça où oui, mon état d'esprit, mon humeur, mon énergie, mes émotions sont vraiment... Elles sont au top. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Je suis inspiré, optimiste, créatif. J'ai de la compassion pour la fille. Pas de pitié, mais genre, je peux la comprendre, tu vois. Il y a zéro toxicité en moi. Il y a zéro, comment dire, quand je dis zéro toxicité, ça implique aussi ce besoin d'entrer en conflit avec elle, en combat, mais même à un niveau très subtil. Parce que la séduction, c'est d'une part une danse, mais d'autre part, c'est aussi parfois un petit peu un bras de fer. Mm-hmm. Eh bien, cet élément de bras de fer est également entièrement absent. Et là, quand je suis dans cet état d'esprit, j'arrive à formuler des messages comme ça, relativement longs, pas trop longs, hein, mais genre quand même plusieurs phrases, Mm-hmm. qui la secouent. Genre, waouh, quel magnifique message. Maintenant, en racontant comme ça, je ressens un peu cet état d'esprit monter. Mais c'est un truc que tu peux, oui, je veux dire, ça aussi, ça va s'estomper. Tu peux le faire 1 fois, 2 fois,
Et puis, voilà. Puis, à un moment, il faut que le rendez-vous se fasse, sinon... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais l'idée, c'est d'envoyer quelque chose comme vraiment sincère, venant du cœur. Genre, on va l'appeler Sophie. Sophie, je vais être vraiment franc avec toi. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que la communication commence à s'estomper, que ton intérêt commence à diminuer. Et tant pis pour moi hein, si je me montre vulnérable et en manque, mais je vais le faire quand même. Je trouverais ça dommage donc que l'intérêt s'estompe. Je trouverais ça dommage car je sais pas, il y a quelque chose chez toi qui m'intrigue et jusqu'à maintenant, je trouvais notre communication. Tu vois, là, je suis en train d'improviser, hein, donc je vais, au moment même, je vais peaufiner le message. Ouais. Je trouvais notre communication plaisante, n'est pas le bon mot, mais... Oui, bon, on voit l'idée, t'inquiète pas. Ouais. Et donc, tu envoies ça et comme ça, un truc venant du cœur qui dit, allez, hein, ça, je trouve ça dommage, t'es vraiment cool. Voilà. Et tu sens déjà, enfin ça c'est l'essentiel du message, genre je me sens bien, tu me plais, dommage. Mais tu sens déjà la façon dont je le raconte que ça déclenche en toi un peu de sympathie comme ça te réveille, ça te secoue, tu dis ouais c'est cool, il est cool ce gars. Ouais effectivement, ça serait dommage. Et oui parfois comme ça tu arrives à raviver la flamme, à la réveiller, mais c'est pas une technique. Non, c'est ça, mais ça vient d'un état d'esprit. Mais c'est très beau. Ouais. Et si c'est répété avec une même fille, ça devient une technique et ça perd son effet. Mais attention, tu peux essayer. Hein. Tu peux essayer plusieurs fois avec une fille tout en tenant compte de ce que tu as dit la fois précédente. La fois passée, je me suis senti de telle et telle façon. J'ai dit X, Y ou Z. Maintenant, en essayant une deuxième fois, je vais essayer de communiquer sous un tout autre angle. Je vais essayer d'injecter de la nouveauté. Mais même là, il faut tenir compte de la balance. C'est vraiment la base. Et la VMA et la balance sont pour moi des concepts basiques. Il faut toujours en tenir compte. Donc la balance, oui, quand tu fais ça, écoute, tu es quand même en train de lui courir un petit peu après. Hein, la balance bascule quand même un petit peu en ta défaveur, tu vois. Donc, il faut juste tenir compte de ça, que oui, ok, t'es sympa, t'es cool, t'es sincère, t'es émotionnellement intelligent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va accepter. C'est juste un bon exercice pour toi pour apprendre à réguler tes émotions et à communiquer. That's it. Et puis, quand tu répètes ça des dizaines, des centaines de fois avec des dizaines, des centaines de femmes différentes, et de temps en temps, tu vas récupérer un cas qui allait s'éteindre autrement. Ouais, voilà. On peut vraiment voir ça quand tu n'as vraiment plus rien à perdre, tu sens vraiment qu'elle est vraiment plus intéressée, tu sens que tu es en train de vraiment tirer, là, c'est la fin. Ouais. Au lieu de rien faire et dire, ouais, c'est bon, je l'ai perdu, au lieu de rien faire, vaut mieux envoyer quelque chose comme ça. Ça t'entraîne, ça libère en plus des bonnes émotions, ça t'enlève aussi une certaine amertume. Et c'est juste pour ça. C'est vrai que même personnellement, c'est bien que tu le rappelles parce que parfois j'oublie, quoi. Je pourrais le faire, ça me prendrait littéralement quelques lignes. Mais je suis souvent un peu... Attention, parfois ça demande genre 10-15 minutes de méditation, entre guillemets, parce que voilà, pour changer tes émotions. Ouais, tout à fait. Mais... Pour vraiment te mettre dans le bon état d'esprit. Ouais. Donc c'est pas juste l'écriture, hein, c'est aussi se mettre dans l'ambiance, dans le bon état d'esprit. Yes, tout à fait. Oui, moi souvent, dans la plupart des cas, je ne le fais pas. Hein. J'oublie, j'ai pas envie. Surtout maintenant. Enfin, maintenant, on vient de sortir du confinement, on est en train de déconfiner. Je sais pas, ce podcast sera publié genre, plus ou moins une semaine après l'enregistrement, peut-être un petit peu avant, un petit peu après. Mm-hmm. À un moment, là, aujourd'hui, j'ai lu, je sais plus où, sur un site d'actualité, le terme reply fatigue. Reply fatigue. C'est ce dont tu parlais tantôt. Tu vois que tu as plein de messages, tu te dis juste, j'ai vraiment pas envie, quoi.
J'ai vraiment pas envie. Ah ouais, mais ça m'arrive tout le temps, parce que quand tu vois la pile de messages, t'es là, oh putain, quoi. Ouais, c'est... Ouais, donc, Enfin, on va pas se la péter, hein. C'est pas que des gonzesses. Enfin, dans mon cas, c'est enfin, de la famille, des amis, un peu tout le monde, tu vois. Donc, ah, tu réagis pas. Chez toi, c'est que des gonzesses. D'accord, Ropi. Ok. non, mais c'est vrai, la famille, je parle très peu avec eux sur les messageries. Les amis, c'est voilà, 4-5 réguliers, et encore 3-4 plutôt tous les 2-3 jours. Le reste, non, c'est 80%. C'est Je croyais que j'étais le seul. Ah, Ouais, t'es le seul ami. Donc, ouais, non, et parfois, je me mets aussi à la place parfois des filles en me disant, si je commence Ah, chez elle, ça doit être ça va pire. être pire, et donc c'est pour ça que je garde en tête, voilà, et comprendre le contexte et s'en inspirer pour ne pas être trop intrusif et commencer à demander trop, surtout en plus quand tu l'as jamais vu, tu vois, quand vous n'avez pas encore passé le rendez-vous, vous n'avez même pas encore embrassé, encore moins couché ensemble, c'est pas le moment de trop demander déjà avant même le rendez-vous, quoi. Ouais. Dis, maintenant, je vais demander de ne pas réfléchir, ok? Juste de répondre comme ça, la première chose qui te vient à l'esprit. Ouais. Que ta réponse soit un réflexe. Ouais. En général, la meilleure option, envoyer ou pas envoyer? C'est-à-dire quoi, envoyer ou pas envoyer? Ouais, c'est un peu un petit jeu philosophique comme ça. Envoyer ou ne pas envoyer? Si tu pouvais donner une règle générale, envoyer ou ne pas envoyer? Donc, en tant que mec, envoyer ou ne pas envoyer? Ouais, de message, hein? Ouais. Ouais. Ouais, ça dépend le contexte, ça dépend le moment, mais clairement, Oui, t'as raison. clairement, ouais, t'as clairement raison, hein. envoyer, parce que si tu fais rien, la plupart du temps, il n'y a rien qui va se passer. Mais il y a des moments clés, il faut pouvoir ne pas envoyer. Ouais. Moi, juste pour créer un peu de suspense, un peu de conflit un peu dans le podcast, comment dire, de tension, je dirais ne pas envoyer. Pourquoi? Ici, je m'adresse à la majorité. La majorité, pas toi, cher auditeur, bien sûr, pas toi, hein, mais les autres, ce sont des débutants, ils commettent des erreurs. Euh, et souvent, enfin, je sais pas, je peux pas coller un pourcentage ou un chiffre ou quoi. C'est mieux de ne pas envoyer et d'attendre un petit peu. Ta fameuse technique de la décantation. De laisser reposer le truc pour pouvoir réfléchir. Souvent, c'est pas une bonne idée de répondre sous l'émotion instantanée. Sauf, encore une fois, sauf si la balance, si l'équilibre enfin, s'il y a un équilibre, si la balance est en équilibre. Mais de réagir comme ça sous l'émotion, sous l'excitation, tout de suite. Là, ta question, c'est déjà un peu plus complexifié, là. Hein. Envoyer, ne pas envoyer. Oui, ma réponse, oui, ma réponse est oui, un peu. Là, je commence à nuancer, oui. Mais j'explique pourquoi ne pas envoyer. Juste pour prendre ton temps, pour réfléchir, pour laisser les émotions se dissiper. Parce que toi, tu dis envoyer de ton point de vue, parce que, voilà. Non, mais moi, je pensais, tu me disais, ça dépend de quoi. Si tu viens de rencontrer la fille, par exemple, tu as son numéro, ben oui, envoie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je ne sais pas à quel moment tu te situais, donc c'est pour ça. Donc, Non, mais c'est pour ça, on est libre. Écoute, ça, c'est presque une question philosophique et on peut commencer à disséquer, à catégoriser, à commencer à lister les cas de figure. Mais de manière globale, tu as raison, je dirais ne pas envoyer pour un peu garder ce mindset de ne pas courir après la personne, ne pas chasser, de ne pas courir quoi, après. Courir après, ouais. Et surtout, c'est pour réguler les émotions, ses propres émotions. On va y revenir. Bah oui, écoute, voilà la question suivante. Que faire quand tu ressens un petit stress, quand ces messages se font attendre? Elle ne t'envoie rien. Tu t'inquiètes. La petite voix dans ta tête te dit oh merde, elle est en train de perdre son intérêt. Il y a un autre gars. Il y a un autre gars dans le jeu. Je sais, il est en train de la séduire. Il est plus grand, plus beau, plus attirant que moi. Et elle est en train de succomber pour lui. Que faire quand tu ressens ce stress? Écoute,
J'ai un exemple en plus qui va venir un peu illustrer tout ça. C'est donc d'une part, c'est utiliser, tu l'as mentionné, la technique de la décantation. Donc quand ça t'arrive, quand tu commences à te faire des films, tu l'imagines avec un autre mec, tu l'imagines en rendez-vous, et peut-être que c'est vrai, hein. Mais bon, l'un dans l'autre, tu sais pas y faire grand-chose. Quoi qu'il en soit, tu es vraiment anxieux. Et la plupart du temps, tu as envie d'annihiler cette anxiété en envoyant quelque chose. Donc, tu as Ouais, envie ouais, tu d'avoir veux juste être rassuré. un rassuré, ouais. Et la Tu veux être plupart du rassuré, tu veux temps, de la réciprocité. ouais. Et c'est là qu'il faut être fort. Moi, et c'est vraiment un très bon exercice, hein. C'est vraiment utiliser la technique de la décantation. Donc, c'est-à-dire, tu reçois le message, ou en tout cas, tu attends une réponse, par exemple. Imaginons que tu lui envoyais un message le lundi à 15 heures, c'est mardi à 15 heures et tu n'as toujours pas reçu de réponse. Ben voilà, tu pourrais être sur le coup de l'émotion, l'anxiété, lui envoyer un autre message, par exemple, imaginons le pire. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que, est-ce que je t'ai choqué ou je ne sais pas quelle autre connerie? Non, mais c'est là qu'il faut vraiment être fort avec ce type de Donc, situation. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout à fait? Ouais, Donc, enfin bref, désolé, je t'ai coupé. non, non, mais non, tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai un exemple, je ne vais pas dire ultime, mais vraiment un très bon exemple de cette technique de la décantation. Je le mentionne souvent comme exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. C'était avec mon ex-copine, pour ainsi dire, une des seules filles avec qui je suis resté, passé 2 ans avec elle. C'était il y a 4 ans, ouais, 4 années déjà. Et je l'avais rencontrée, bon, petite avance rapide, je l'avais abordée en rue. Quand je l'avais abordée en rue, elle avait un copain, mais elle a quand même proposé qu'on reste en contact via Facebook. Avance rapide, elle décide de m'inviter à une soirée avec des amis à elle dans une soirée, une boîte de nuit, et bref. Et ça se passait très bien. Et alors, à la fin de la soirée, on est resté, elle et moi, et j'avais, je pense, bien analysé son intérêt, et je m'étais avancé pour l'embrasser, et je m'étais pris un énorme râteau, avec un truc, elle me disait, ne refais plus jamais ça. J'étais là, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien analysé celle qui m'a invité, j'ai pris son numéro, et tu vois, toute la soirée, donc bon, retour un peu sur la soirée, donc je fais comme si de rien n'était, on finit la soirée, je la ramène chez elle, j'essaie même plus de l'embrasser, bref, je rentre à l'appartement. Et là commence ce qui peut arriver à beaucoup de mecs, l'anxiété. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai bien analysé son intérêt, je l'avais abordé, elle m'a invité, elle a voulu rester avec moi jusqu'à la fin de la soirée. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi surtout j'ai eu cette réaction qui était assez forte? Eh bien, je ne te fais pas un dessin, j'avais envie d'envoyer quelque chose. J'avais envie de m'expliquer, d'avoir des réponses, de me rassurer, peut-être même de m'excuser. Je me souviens plus exactement quel était mon état d'esprit à ce moment-là, mais ça m'a sûrement passé par la tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait au contraire? J'ai laissé. Le lendemain, j'ai continué à laisser décanter. Et pour que le temps passe plus vite, j'avais même mis un rendez-vous avec une fille le lendemain, histoire de vraiment voilà, combattre le mal par le mal. Et pour oui, que les émotions se dissipent, parfois ça peut mettre 1 heure ou deux, parfois beaucoup plus. Et finalement, je me souviendrai toujours, c'était aussi, je sais pas moi, 21 h, 22 h, la fille que j'avais eu en rendez-vous venait de partir de mon appartement. Et j'étais assis sur le divan et je reçois, ah non, 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 je reçois son message, je me souviens, je reçois son message alors que j'étais dans mon appartement avec la fille. Donc alors qu'on était assis sur le divan, mon téléphone sonne et là je vois dans les previews que c'était elle qui m'avait écrit, tu vois. Donc c'était quelque chose comme ah, j'ai beaucoup apprécié notre soirée, j'espère qu'on remettra ça. Bon. Et tu t'imagines un peu mon sourire extérieur et intérieur parce que Oh là, non seulement j'étais avec une fille à ce moment-là, mais en t'étais plus, euphorique. ouais. T'étais euphorique à ce D'ailleurs, je moment-là. pense ça m'a même donné la dernière impulsion qu'il fallait pour me lancer et finir au lit avec la fille qui était à mon appartement. Mais le fait surtout d'avoir reçu ce message et avoir lutté comme ça presque pour m'excuser, pour essayer de me justifier ou que sais-je, eh bien, c'était pour moi symbolique
Et depuis cette histoire, eh bien, je repense toujours à ça quand il s'agit de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Ouais. Donc, pour répondre, tu t'inquiètes, ta petite voix te dit qu'elle a perdu son intérêt, qu'elle a probablement trouvé quelqu'un d'autre. Laissez décanter. Ouais. Voilà. Tu laisses l'émotion se dissiper, l'émotion négative, l'anxiété. Ouais. Car tu as toujours l'option, tu pourras toujours la relancer. Exact, exact. Imaginons, effectivement, ça fait 4-5 jours qu'elle t'a pas répondu. Ben, dans ce cas-là, bon, déjà, tu peux y voir un signe assez intense de désintérêt, mais tu peux relancer et là, tu prendras la décision. Est-ce que je continue, je persiste ou alors j'abandonne? Eh ben voilà. Tu viens de poser les deux questions suivantes. Comment relancer une fille sans passer pour un mec needy? C'est la première. Ok. Bonne transition aujourd'hui. Ouais. Donc, comment relancer une fille sans passer pour un mec needy? Moi, ce que je fais souvent, et ça rejoint un peu ce qu'on disait dans la première question avec l'exagération d'un contenu basique, c'est que j'essaie d'apporter de la valeur. J'essaie d'apporter quelque chose qui fasse réagir. Donc, j'évite hello, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je déteste quand une fille m'écrit ça. Je dis, oh putain, encore. Je sais pas quoi, essaye un peu d'esprit Ouais, quoi. là, il faut. Oui, j'ai exactement la même réaction. Et c'est là qu'il faut appliquer la technique de la décantation, car tu as juste envie de lui dire, hey, sois un peu plus créatif, quoi. C'est quoi Ouais. ces messages à la con? Hein, imagine un mec t'envoie un coucou, ça va, salut, comment. Enfin, ça va. Et t'as juste. Enfin, voilà. Tu vois, je C'est comme m'énerve si elles déjà. avaient un raccourci sur leur téléphone, tu vois. 1, 2, 3, 4. 1, c'est comment ça va. 2, le week-end était bon. 3, c'est bisous, bonne nuit, tu vois. Et- Mais c'est de notre faute aussi parce qu'on les gâte tellement, ils ont l'embarras du choix. Elles n'ont pas à faire des efforts. ouais, Pour elles, c'est suffisant. ouais. Elle a envoyé sa liste, elle envoie sa liste, elle reçoit plein Ah de ouais, non, mais réactions ça, enthousiastes. bien sûr, on est tout à fait d'accord. On est complètement d'accord. Mais bon. Ouais, En tant que mec, ouais, bref. c'est différent. Et puis même si c'était pas différent, pour ton évolution personnelle, c'est bien de se creuser les méninges pour ton inspiration, pour ton développement des compétences verbales, c'est important de chercher ce côté créatif. Et donc, qu'est-ce que je fais pour relancer sans passer pour un mec needy? Bon, déjà, comme on parle un peu de philosophie aujourd'hui, faut pas perdre de vue que si, à ses yeux, tu es déjà needy, peu importe les raisons, parce qu'elle considère que ton comportement avant était déjà un peu needy, quand vous êtes rencontrés, c'était déjà un peu needy, ou alors simplement parce que suite à certains comportements, elle t'a mis dans la case needy, tu as Ben, c'est cette fameuse balance de cette nouveau. Si elle te balance. perçoit déjà comme le suiveur, allez, comment dire, le Ouais. chaser, hein, celui qui court après, Mhm. voilà. Oui, même chose. Donc, forcément, tout ce que tu pourras lui envoyer, le plus original, sera certainement sur ce spectre du mec needy. Exactement. Et ton intuition va te dire, même avec les meilleurs messages, ton intuition va te dire, aïe, ouais, mais, aïe, ouais, c'est pas tout à fait ça, mince, ça quand même, ça pue quand même un peu le neediness. Non, je pense, dans ce cas, c'est surtout ce déséquilibre dans la balance qui se manifeste, qui monte à la surface, quoi que tu inventes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, bref, imaginons maintenant, oui, indépendamment de ça, eh bien, pour essayer de nouveau créer quelque chose, apporter de la valeur, eh bien, je relance avec quelque chose de contextuel. Par exemple, typiquement, c'est arrivé hier, j'ai fait à manger mexicain pour mes parents, je veux leur un peu, parce qu'ils sont toujours dans la même cuisine et je leur disais, bon, allez, je vais vous faire un peu découvrir quelque chose de différent. Et comme je suis pour l'instant un peu dans ce côté un peu latino-américain, apprendre l'espagnol, bon, je vais faire un peu de guacamole avec des empanadas qui sont des trucs un peu farcis, bref, très, très connus. Ah, c'est bon. Aussi des haricots, Oui, tout c'est ça. ça. Enfin, ouais. Et typiquement, j'ai pris la photo et j'ai envoyé ça à une fille que je connais, enfin, qui est qui discute, qui est d'origine argentine. Et je lui ai envoyé en disant, écoute, si tu es sage, je fais ça pour toi la prochaine fois, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est l'esprit, en fait. Tu peux pas toujours faire ça, bien entendu. C'est pas faisable, c'est difficile.
mais et tu ne dois pas tout le temps faire, sinon ça peut paraître aussi un peu clownesque. Mais c'est bien de garder une balance. Voilà, rien ne t'empêche de temps en temps de demander comment s'est passé le week-end. C'est pas qu'on interdit ça. Ouais, C'est ouais, 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 tout à fait. c'est juste que voilà, c'est bien la variation de nouveau. Donc quand tu as quelque chose d'original, de contextuel, utilise-le plutôt qu'un simple voilà, presse 1, comment ça va aujourd'hui, tu vois. J'ai quelques idées en tête maintenant, comme ça. Euh, Garde le message court. Ouais. Si tu veux lui poser une question, si tu veux vraiment pas passer pour un mec needy, ne lui pose pas la question. Envoie juste un, je sais pas moi, euh, juste un, enfin, statement. Comment on dit Oui, c'est en ça, une français? ouais, je vois ce que tu veux dire, Une affirmation. une Enfin, juste, affirmation. Ouais, un truc ouvert, ouais. ouais, ouais. Enfin, moi, récemment, ce que j'ai fait, ici à Tirlemont, on sait faire des tours en vélo, des balades en vélo magnifiques dans les champs, avec, enfin, t'as des moutons, des vaches, des chevaux et tout, et donc j'avais deux beaux moutons énormes, mais gros, gras, oh là là, tout près du chemin. Mhm. Et donc j'ai pris une photo en close-up des deux moutons et j'ai envoyé quelque chose comme, c'était quoi? Euh, ouais, mais bah, je te présente à mes nouveaux amis. Ah bah tiens, j'aurais dû lui envoyer. Fais attention car t'as de la concurrence. Non, ça, oui, c'est. Non, mais voilà, Enfin, l'idée, voilà, ouais, des petits trucs comme ça, hein. c'est ça. Ouais. Ou ça peut être aussi un petit message textuel, hein. Ouais. Court. Enfin, là, maintenant, juste un petit message rapide pour prendre de tes nouvelles. Bon, tu envoies ça. Par exemple. Mhm. De nouveau, ça dépend. Ça dépend de la balance. Là, pour certains, ça peut sonner. Aïe, non, pour d'autres, ça peut sonner plutôt. Ouh, ouais, pourquoi pas. Mais ça dépend de qui ils ont en tête. C'est qui cette femme ou cette Ouais, fille et c'est quoi la tout à balance. fait. Quand la balance penche en ta défaveur et tu entends ce message, il y a ton intuition qui te dit aïe, non, non, Exact. non, ça va pas le faire. Euh, mais ah oui, tiens, ça m'a donné encore une autre idée Mhm. de comment trouver de bons messages. C'est tout con, hein, mais c'est une technique que je conseille, que je répète encore et encore et encore et encore et encore à mes clients. C'est tellement con, tellement bête, mais il faut faire l'effort. Et c'est la technique suivante. Tu prends ton temps, donc déjà mentalement, tu te dis, OK, je vais prendre 10 minutes, 5, 10 minutes, quelque chose comme ça, pour trouver un bon message. Et puis, tu commences à générer des messages. That's it. Et tu commences, donc tu fais du brainstorming. Mhm. T'as entendu? C'est vraiment le truc le moins révolutionnaire au monde. Et donc tu peux te permettre de commencer par coucou, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Ça va bien? Enfin, tu vois, là, je génère plein de messages. Tu sens que c'est de la merde, c'est de la pure merde, zéro créativité. Mais on s'en fout. C'est comme ça que tu commences. Puis la petite voix dans ta tête te dit, ah, ces messages manquent de créativité. OK, on va rajouter un autre élément. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah ben j'ai fait une belle balade en vélo. Aujourd'hui, j'ai fait une magnifique balade en vélo. Et toi, comment s'est passée ta journée? Bon, voilà, ça commence Mhm. déjà à être un peu mieux. Et là, on est quoi? On a fait 30 secondes, une minute. Et tu continues comme ça jusqu'à ce que tu trouves un bon message. Donc, tu commences juste à générer des messages à la chaîne, en masse. Et tu ne te critiques pas, Mhm. tu ne te corriges pas. C'est la règle, mais tu vas quand même le faire. Tu vas quand même le faire. Et puis, voilà, tu le fais quand même. Donc, tu te critiques toi-même, tu corriges toi-même. Et des messages, tu vas en trouver. Ouais. Vraiment, tu vas être surpris de voir après 5-10 minutes ce que tu as produit comme, oui, comme message et la variation, la richesse de ton contenu. Ouais. Voilà. Et maintenant, pour toi, quel est l'indice numéro un pour savoir s'il faut persister ou lâcher l'affaire? Donc, quand persister et quand lâcher l'affaire? Moi, je te dis, pour moi, c'est tellement fluide aujourd'hui que je me pose. C'est instantané, c'est direct. C'est-à-dire qu'on en a parlé juste avant, j'utilise un script, j'ai, je suis ces étapes, j'essaie d'avoir le rendez-vous, et pour moi, c'est déjà. Bon, tout au long de la phase de discussion, j'ai déjà quelques indices qui montrent si elle est intéressée ou pas intéressée. Donc là, on peut soit j'abandonne,
Ou là, je continue. Si je continue, c'est qu'elle est fortement intéressée. Et finalement, après, je propose le rendez-vous. Si elle refuse sans contre-proposition, ben, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Mais de nouveau, si je suis arrivé jusque-là, c'est parce qu'elle est passée les différentes étapes avant. Donc, c'est rare qu'elle m'ait montré de l'intérêt jusqu'à ce moment-là et puis que finalement, elle refuse le rendez-vous. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce que de répondre, parce que quand lâcher l'affaire et quand persister, mais comment est-ce que je pourrais répondre? Eh bien, écoute, si tu appliques, euh, si tout le long de la conversation, en ligne, ouais, principalement en ligne, ça va se passer, tu lui offres tu jauges son intérêt, tu jauges son intérêt via des petites questions, des petits jeux, des petites affirmations, et tu vois son feedback. Si à force, tout le long, sur une semaine, 2 semaines, je ne sais pas combien de temps ça va durer entre votre rencontre et le rendez-vous, si tu sens qu'elle mord à l'hameçon, qu'elle investit, qu'elle relance, etc., c'est là où il faut persister, continuer. Si par contre, à force de plusieurs tentatives, tu sens qu'elle essaie de chaque fois de casser, elle met de plus en plus de temps à répondre, toi tu envoies des longs messages, elle des courts messages, bref, tous les indices tendent à démontrer qu'elle n'est pas intéressée, eh bien c'est à ce moment-là que moi je lâche l'affaire, même si dans les faits rien ne t'empêche de proposer comme un rendez-vous via ce que Consti a dit juste avant en disant écoute, j'ai quand même l'impression que voilà que l'intérêt commence à diminuer, peut-être que tu n'es pas fan des messages en ligne. Quoi qu'il en soit, une question importante pour toi, est-ce que tu es plutôt bière, vin, margarita, et puis tu suis vers le rendez-vous. Mais tu vois, c'est ça, il y a un tunnel, j'ai un tunnel entre le moment où je la rencontre et le moment où on va en rendez-vous. Dans ce tunnel, j'ai plein de petites étapes où je jauge son intérêt, par exemple en utilisant différentes techniques, la technique des allusions intimes, la technique de la laisser revenir, la technique de, comment dire, des petits jeux entre elle et moi. Donc tout ça, à un moment donné, j'ai du feedback. Donc je vois qu'elle rentre ou pas dans le jeu. Elle répond pas. Et donc à ce moment-là, soit je persiste jusqu'au rendez-vous, ou alors dès que je sens que à plusieurs reprises elle m'a montré des signes de désintérêt, la plupart du temps je laisse couler. Et de nouveau, sans paraître prétentieux, c'est d'autant plus facile, et c'est pour ça que je n'y pense même plus, c'est que quand euh, tu vois ce que c'est, je veux dire, voilà, quand tu as pas mal de dossiers en parallèle, et je parle littéralement d'une petite dizaine qui sont là, avec qui tu as des conversations régulières, et quand il y en a une qui à un moment donné, ne va pas dans ton sens, et n'a pas l'air plus intéressée, la vérité, c'est que c'est très simple de switcher finalement, hein. Et Ouais. tu l'oublies tout aussi vite parce que il y a d'autres filles qui te donnent beaucoup plus de l'autre côté. Ouais. Non, c'est parfait. Quel est l'indice numéro un? Quand persister, quand lâcher l'affaire? Ouais, il n'y a pas comme ça de réponse définitive. Non. Mais plus tu sens de la résistance, des frictions, moins c'est bon signe, hein. C'est ça. Et puis, tu as quelques, comme ça, cas types, hein. Effectivement, tu proposes le rendez-vous, elle esquive, elle refuse sans faire de contre-proposition. Ouais, là, ça craint déjà, hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Euh, ben ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est voir l'idée du tunnel. Donc voilà, c'est un tunnel qui relie le début au rendez-vous. Et durant cette période, eh bien, tu peux, via différentes techniques, on a déjà vu dans d'autres podcasts, on en parlera aussi si tu veux, une technique particulière dans la suite du rôle oublié, où tu as des petites techniques à utiliser, des allusions, etc. Et à ce moment-là, tu peux déjà micro-jauger son intérêt. Et la plupart du temps, quand ça fonctionne, eh bien, tu proposes le rendez-vous et voilà, à ce moment ça fonctionne également. Ou alors, si le long du tunnel, tu as senti qu'elle était réfractaire, que par exemple, tu faisais des allusions intimes, elle te coupait ou elle ne rentrait pas dans ton jeu, etc. Mais ça, sur plusieurs jours, sur plusieurs indices, eh bien, c'est à ce moment-là que tu peux dire, ok, je lâche l'affaire, quoi. Bah, tiens, je viens d'avoir une idée, une réponse peut-être définitive.
mais c'est pas mesurable de manière, comment dire, objective. Hein, c'est très subjectif. Et c'est de nouveau cette fameuse balance. Plus elle est en déséquilibre, plus tu te sens inférieur à elle, plus tu ressens du stress vis-à-vis de cette fille, plus tu as l'impression de devoir escalader une montagne, eh ben, plus tu es dans la merde, en fait. Moins c'est bon signe. Il faut aussi voir son degré de complaisance. Si elle danse avec toi au sens figuré, si elle joue le jeu, si elle te facilite la tâche, elle te donne des feux verts, tu proposes le rendez-vous. Elle ne peut pas ce jour-là, mais elle te fait un long message dans lequel elle se justifie pourquoi elle ne peut pas ce jour-là, et elle te fait une contre-proposition. Ça, c'est un feu vert. Voilà. Donc, plus il y a comme ça, c'est ce que toi tu appelles ces petits tests dans ton tunnel, plus il y a de feux verts comme ça, voilà, plus c'est bon signe. Moins il y en a, bah, ouais, mais plus ça pue, quoi. Mais donc, ça revient à cette fameuse balance. Et plus il y a des signes verts comme ça, et bah, plus tes émotions, plus tu éprouveras vis-à-vis de cette fille ou femme de bonnes émotions. De l'optimisme, de l'enthousiasme, de l'excitation, du désir. Hein, tu reçois un message, tu vas sourire. Tu sais quoi lui envoyer. C'est spontané. Tu inventes un petit message à lui envoyer et il n'y a rien en toi qui te dit ah non, tu vas passer pour un mec needy, ne le fais pas. Non, tu lui envoies, elle te renvoie et l'échange est léger, enjoué, équilibré. Si tes émotions te disent anxiété, stress, rejet, ouais, c'est alors là il faut juste voilà, décanter, attendre, c'est mauvais signe, voilà. Et c'est probablement l'indice numéro 1 qui va, voilà, il faut faire confiance à tes émotions, surtout si tu es expérimenté. Si tu es débutant, moins. Si tu es débutant, tu essaies d'avancer le plus loin possible. Dans la plupart des cas, tu n'iras pas très loin, mais tu iras quand même plus loin que si tu ne faisais rien. Voilà. Tu as mentionné à 2 reprises, je suis sûr qu'il y a certains auditeurs qui se sont demandé quoi c'est quoi ce truc La séduire ou l'oublier. Tu as mentionné la séduire ou l'oublier. Tu as mentionné le script. La séduire ou l'oublier, c'est ton petit livre que tu as écrit il y a quelques mois déjà. Moi, j'ai tendance à dire ton nouveau livre, tout récent, ben, le temps passe vite. Donc, aujourd'hui, il est moins récent qu'il ne l'était hier. La séduire ou l'oublier, c'est un petit livre que tu peux lire ou écouter, cher auditeur. Il existe en 2 formats, PDF et audio, en 1 heure, plus ou moins. Et il répond à la question suivante. Je suis intéressé par une fille ou une femme en particulier. Je fais du surplace et je ne sais pas quoi faire. Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante avec cette femme ou cette fille qui m'intéresse? La séduire ou l'oublier répond à cette question. Et cette réponse est 1. Tu dois connaître son vrai niveau d'intérêt. Dans la séduire ou l'oublier, tu apprendras comment découvrir son vrai niveau d'intérêt tout en minimisant les risques de rejet. Et de 2, si elle est suffisamment intéressée, comment convertir cet intérêt en rendez-vous intime? C'est également ce que tu apprendras dans la séduire ou l'oublier. Donc, je suis intéressé par une femme. Quelle est l'étape suivante? 1. Connaître son vrai niveau d'intérêt. 2. Convertir cet intérêt, s'il est suffisant, en rendez-vous intime. Et c'est ce que tu apprendras étape par étape. Presque mot pour mot, car tu donnes un script dans la séduire ou l'oublier. Oui, on peut. Je parlais du tunnel, en fait. La séduire ou l'oublier, c'est ce tunnel qui passe de la rencontre au rendez-vous, dans toute cette phase entre ces 2 points. Ouais, c'est ça. Et c'est comment naviguer dans ce tunnel jusqu'au rendez-vous. C'est ça. Et surtout, je sais que tu vas le mentionner, mais c'est surtout important, c'est qu'à aucun moment il y a un ultimatum, il y a un quitte ou double. C'est toi qui prends les informations et le râteau, en fait, il viendra, mais c'est pas vraiment un râteau. Tu vas dire. Il va pas venir nécessairement. Si elle est un minimum intéressée, il y aura pas de râteau. Non, mais si elle n'est pas intéressée, tu ne seras pas rejeté directement. Elle ne va pas te rejeter toi. Et ça sera pas. C'est un truc élégant, fluide, graduel. C'est pas
tu te jettes pas dans le vide. C'est pas tout ou rien. Tu vois. Exactement. Donc, tu trouveras le lien vers la séduire ou l'oublier en description. Et encore un petit truc, il ne coûte que 7 euros. Voilà, et tu reçois une garantie satisfait ou remboursée de 60 jours, je pense. Donc, déjà 7 euros, c'est rien. Et puis en plus, voilà, tu risques rien. Le deuxième produit que tu as mentionné, c'est ta formation que tu as créée, intitulée Le Script. C'est la Bible de la drague directe structurée. Je précise. Dans le script, voici la promesse du script. Tu apprendras quoi dire, cher auditeur, comment le dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre le numéro ou ses infos, hein, Facebook, Instagram, je ne sais quoi, fixer le rendez-vous. Ces deux peuvent être interchangeables dans l'ordre. Là, je nomme, j'ai d'abord, je veux dire, prendre le numéro et fixer le rendez-vous, ça ne doit pas nécessairement se passer dans cet ordre-là. Tu peux aussi d'abord fixer le rendez-vous et puis prendre le numéro comme conséquence logique / naturelle d'avoir fixé le rendez-vous pour juste rester en contact. Donc, prise du numéro, fixer le rendez-vous. Comment, vous voyez, discuter, on va dire ça comme ça, prolonger, maintenir la conversation ou l'interaction par message, donc SMS, application de... Comment on dit ça merde, j'ai un trou noir. Messagerie. Voilà. C'est l'Alzheimer précoce qui... Oui, je vois ça. Ouais. Ensuite, il y a le rendez-vous. Donc, non, je retourne un peu en arrière. Il y a tout ce qui est message. Tu apprendras aussi comment convertir les messages en rendez-vous. Un vrai rendez-vous. Ouais, elle est là, elle t'attend. Voilà. Tu apprendras que faire lors du rendez-vous pour passer de bonjour à la chambre à coucher. Donc, les étapes à parcourir pendant le rendez-vous pour instaurer de l'intimité, pour te retrouver enfin, je veux dire, tout seul avec elle, à l'horizontale. Voilà, ça c'est la promesse du script. Et quand je dis la Bible de la drague directe structurée, pourquoi la Bible? Parce que c'est complet. Et pourquoi la drague directe structurée? Et pourquoi directe? Parce que, enfin, c'est... Il y a comment dire? Tu ne caches pas tes intentions. T'es un mec et tu l'assumes. Et la partie structurée, c'est justement toutes ces... Enfin, tu reçois des phrases, des techniques, des séquences, des scripts, tout fait. Donc, tu recevras des phrases d'approche, des phrases pour développer la conversation, des phrases pour prendre le numéro, des messages types à envoyer, etc. Ouais, ça suit une structure, voilà. Voilà, une trame. C'est pas scripté de A à Z. Hein, il y a bien entendu de l'espace pour être toi-même, pour improviser. Je veux dire, on a affaire à des humains, on n'a pas affaire à des robots, bien entendu. Mais au moins, pour les moments clés, les moments décisifs, tu auras des techniques, des phrases, des scripts qui vont t'aider à passer le test, pour ainsi dire, pour passer à l'étape suivante, pour réussir ces moments clés. Voilà. Et pour neutraliser les éventuelles objections. Je ne suis pas une fille facile, je ne me couche pas le premier soir, ou bien je dois rentrer tôt, car je me lève tôt demain, etc. Tu sauras comment réagir de manière adéquate. La meilleure façon, voilà, pour naviguer de manière fluide et élégante les phases de séduction. Voilà. Et tu reçois également 3 bonus. Bon, pour plus d'infos, je t'invite à jeter un coup d'œil. Tu trouveras le lien également en description. Et je pense avoir tout dit. Voilà. Yes, parfait. Oui, c'est ça. Mais ouais, juste pour terminer, pour bien... En fait, la séduire et l'oublier, c'est vraiment... C'est une quarantaine de pages ou 30 de pages, c'est 1 heure. Si ça répond à la question
tu l'as très bien détaillé, mais donc c'est vraiment ce tunnel entre le moment où tu la rencontres et le moment du rendez-vous et comment arriver jusque-là. Et le script, c'est vraiment, parce que les gens peuvent poser la question, mais c'est quoi la différence? C'est que le script, c'est dans tous les environnements possibles, donc la rue, les clubs, l'Internet, également le stade du rendez-vous et le stade du SMS. Donc en fait, c'est 3 sources de rencontres, rue, club, Internet. Ensuite, on arrive à la phase du tunnel, le SMS. Enfin, tout ce qui est message, quand on dit SMS, entre-temps, ça fait un peu démodé. WhatsApp, Viber et compagnie, Instagram. Donc, messagerie, application. Cela mène au rendez-vous. Donc, quoi faire au rendez-vous et quoi faire à la fin du rendez-vous pour essayer d'aller chez toi ou chez elle. C'est donc de A à Z. Alors que la cellule l'oublié ne traite finalement que d'une problématique bien spécifique. Le script, c'est vraiment l'ensemble de toutes ces problématiques. Ouais. Exact. Encore une fois, si tu es intéressé, cher auditeur, tu trouveras les liens en dessous de ce podcast dans la description. Voilà. Yes. Robbie, je te remercie pour ta contribution. Cher auditeur, merci à toi pour ton attention. Et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!